Bonjour à toutes, bienvenue sur ce troisième télédéfi saison 2. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour toutes les pages que vous m'avez envoyées pour les 2 premières semaines. C'est vraiment magique pour moi de recevoir à la date dit vos réalisations. Je suis très 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 fière de vous, vous pouvez le croire. Et on va essayer de continuer dans cet élan. Pour cette semaine, je vous ai concocté quelque chose que l'on fait d'habitude sur les cartes et que l'on va réaliser nous dans la page. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une cascade ou une tirette comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ceci. D'accord? Donc on a l'habitude de le faire dans la carterie, mais c'est quelque chose que l'on va pouvoir réaliser aussi avec les pages. Donc pour les réaliser avec les pages, on a deux façons de faire. Soit on a la Big Shot. Mais si vous n'avez pas la Big Shot, ça va marcher aussi. Hein. Ne quittez pas la vidéo, ça va le faire aussi. La Big Shot, il y a deux plaques qui nous permettent, une qui nous fait la tirette, l'autre qui nous fait le gabarit pour coller la tirette. Donc ça va nous faire ce genre de choses et ça va nous permettre donc de faire notre petite tirette. Tac, 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 tout simplement. On a deux petites titoulettes qui nous permettent de coller là de chaque côté. C'est parfait. Donc ça, c'est l'idéal, je dirais, quand on a la Big Shot. Si on n'a pas la Big Shot, c'est pas bien grave. Vous croyez que j'allais vous laisser sur le carreau? Eh ben non. Parce que si on n'a pas la Big Shot, eh ben on a ses petites mains, on a son cutter. Donc je sais, Christelle, que le cutter, tu ne veux plus en entendre parler, mais là c'est le cutter droit, donc ça devrait aller. Donc le cutter droit, c'est tout simplement un rectangle dans lequel vous allez faire des petits traits. Là, sur le modèle de la Big Shot, on a des fentes, mais nous, on va simplement faire du pliage. Donc le pliage, le premier, il se fera au minimum à 0,5 et après, tous les 1, vous allez faire un pliage. Donc pour le pliage, rien de plus simple, hein, vous prenez votre petit rectangle et avec votre règle, vous venez et instillez, tac, 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 tous les 1 cm, faire votre pliage et du coup, vous allez vous retrouver avec ce genre de choses. Ok? D'un autre côté, il vous faudra faire une languette de façon à pouvoir faire la tirette parce que sans languette, pas de tirette. Voilà, voilà. Ok? Une fois que vous avez tout ça, comment ça se passe? C'est le montage qui des fois nous laisse un petit peu sur le carreau. Donc le montage, la première languette va tout simplement vous servir à coller la tirette. Ok? Donc là, on va juste coller comme ceci la tirette. Alors peut-être que vous verrez mieux comme ça. Voilà. Là, hop, d'accord? Et la tirette va venir passer derrière le tout et ressortir de ce côté-là. Donc là, vous voyez qu'elle ressort. Là, moi, je l'ai fait un petit peu plus petite, donc elle ne ressort pas, mais c'est pas grave, on sait qu'elle est derrière. C'est pour ça qu'il y a des petits trous et on peut mettre un petit cordon. Et c'est elle qui va tirer tout le paquet. Mais sur ce paquet, il va falloir mettre des choses. Sur ce petit truc, on va mettre un premier grand carré qui va recouvrir la totalité, donc qui est plus grand. Donc si vous avez une bande qui fait 7, automatiquement votre support, enfin, vos photos vont faire 8 minimum dessus, hein, pour que ça cache un petit peu tout. Et après, on va venir les coller. Alors, je vous plie tout ça. Donc ça, on l'a collé là. Lui, on le colle en entier. Par contre, après, on ne colle que la languette. Donc là, vous mettez de la colle sur la languette et vous venez coller votre photo dessus. Et vous faites ça pour toutes les languettes. Donc vous allez vous coller comme ça, vous allez coller comme ceci, et vous allez encore coller, mais juste la languette comme ceci. Et après, hop, on en reprend un. Bon, hop, j'en ai pas assez, donc je vous le mets là. Et ainsi de suite jusqu'au bout. D'accord? Donc une fois que vous avez tout le bazar, hop, vous retournez. Là, normalement, vous allez coller votre languette. D'accord? Vous venez prendre des repères pour bien la situer à ce niveau-là. Et là, vous allez venir mettre de la colle. Mais juste là, en fait, il n'y a que cette partie-là qui va être collée. Attention de ne rien coller d'autre. Parce qu'il faut quand même que tout ce bazar-là, il arrive jusque là quand on le tire. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Hop, il va arriver jusque là. Et donc, bien faire attention quand vous prenez vos mesures ou quand vous faites vos plis, que ça n'arrive pas sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'il faut que vous laissiez au moins 2 cm entre l'endroit où vous avez collé et l'endroit où le repli se fait. D'accord? Sinon, ça va buter et à chaque fois, vous allez avoir un problème quand vous allez soit tirer, soit pousser et c'est pas très très pratique. Donc, du coup, après, vous avez votre tirette comme ceci qui se fait. Et donc, si vous voulez, voilà le mécanisme. Vous voyez que c'est bien collé que par là. Là, tout ça passe derrière.
Donc automatiquement, si vous collez l'arrière, ça ne marche pas. Hein. D'accord? Donc là, normalement, ça devrait marcher sans problème. Donc voilà. Et après, ben, vous repoussez, tac, tac, tac. Donc n'oubliez pas, votre languette, vous la doublez dès que vous allez faire ça avec un gabarit. Parce que effectivement, là, on a fait des petits carrés. Vous pouvez faire des petits carrés, hein, il n'y a pas de problème pour mettre dans vos pages. Par contre, vous pouvez aussi utiliser le format du gabarit. Donc là, je vais vous montrer une page. Donc c'est une page de défi. Donc il faut que je vous explique. Florence et Daniel sont venus au dernier cours avant le confinement et m'ont dit, bah, tu n'as pas fait le défi au mois de juin cette année, mais nous on te met au défi de faire des pages avec les photos que l'on t'amène aujourd'hui. Et donc c'est ton défi pour 2020, puisque nous on ne l'a pas fait, c'est toi qui vas le faire et tu dois réaliser des pages. Donc j'ai réalisé des pages, les photos étaient très belles, donc j'en ai réalisé plusieurs et je vous les présente aujourd'hui. Et dans ces pages là, j'ai effectivement mis une tirette. Donc voici la première page, la deuxième page, hop, voilà, la deuxième page, la troisième page avec tirette. Tac. Donc là, je me suis servi du gabarit Melbourne, donc vous voyez. Et là, par contre, effectivement, j'avais pas durci la tirette, donc du coup, pour remonter, comme c'est assez lourd, parce que j'en ai mis quand même pas mal, on a un petit peu de mal. Donc bien solidifier sa petite languette, sa petite languette, doublez-la pour pouvoir bien actionner le mécanisme. Et là, vous avez vu une autre chose, c'est que j'ai mis un morceau de gabarit plus grand que ceux de dessous, de façon à tout cacher. Quand on ouvre la page, on voit que ça. Et après, bah, quatrième, cinquième page. Et enfin, la sixième page, un repos bien mérité après avoir mangé tous ces bambous. Voilà. Donc Florence et Daniel, j'espère que j'ai relevé le défi comme vous le souhaitiez. Et je vous embrasse et merci beaucoup de m'avoir permis de réaliser ceci. Donc pour vous, aujourd'hui, troisième défi, la tirette. Voilà. Que vous ayez la bichotte ou que vous ne l'ayez pas, c'est un défi que vous allez relever, j'espère. J'attends toutes vos réalisations pour le 28 novembre. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous bien, ne me maudissez pas trop en faisant vos tirettes et à très très vite. Je vous embrasse.